Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur la chaîne pour aller faire ma dernière sortie avant d'aller attaquer une belle période de montagne. Dans un premier temps la Scott près d'Annecy, puis ensuite direction le Cantal pour se faire plaisir vraiment tranquille et découvrir la région. Mais autant vous dire que j'espère que j'aurai un peu la forme de revenu, parce que sinon ça risque d'être des journées un peu galère sur le vélo. Oui, mais voilà, on va aller rouler, mais avant ça, comme la dernière vidéo, je voulais vous présenter un produit qui se tient dans ce carton, Vuelta 2019. Alors non, ce n'est pas mon invitation officielle pour la Vuelta 2019, je ne vais pas y participer, j'ai refusé. Ou on m'a pas invité. Ouais, c'est plutôt ça. En fait, je voulais vraiment vous présenter ce produit parce que pour moi, il est vraiment à l'image de ce qu'est Normandie Cycling. C'est-à-dire qu'on a commencé petit, vraiment, et grâce à la communauté, grâce à vous tous, grâce à vos retours, grâce à votre soutien, et ben on grandit chaque jour. Et ben cette marque, elle connaît un peu la même chose en ce moment. Cette marque, je vous l'avais présentée il y a 2 ans parce que j'avais trouvé qu'ils avaient un bon rapport qualité-prix. Alors ok, le premier modèle avait eu quelques petits problèmes, vous l'aviez dit d'ailleurs en commentaire, hein, des verres assez fragiles, mais on avait vu que cette marque faisait tout pour grandir avec un excellent service après-vente qui répondait rapidement, qui renvoyait une paire de lunettes, etc. Et donc qui a su finalement convaincre un peu tout le monde sur le marché. Et bien cette marque, c'est la marque Sirocco. Et Sirocco, vous savez quoi cette année? Bah oui, ils sont sponsors officiels de la Vuelta 2019. Donc c'est une très très belle évolution pour eux. La Vuelta 2019 qui commence en 24 août, le 24 août si je dis pas de bêtises. Donc, ils vont donc être partenaires officiels. À cette occasion, ils ont sorti un modèle spécial, un modèle Vuelta 2019. Pour rappel, les premières paires de lunettes Sirocco, c'est ça. Et vous voyez qu'elles sont toujours existantes. Des full black, l'air était vraiment bon, avec des belles aérations, etc. Bref, c'était ça Sirocco il y a 2 ans, des paires de lunettes que je vous ai présentées. Cette année, la Vuelta, voilà, on a un beau packaging déjà, ça c'est à noter, franchement, très très beau packaging en édition limitée, avec à l'intérieur le fameux, hop, on retrouve aussi, attendez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, des autocollants, ça c'est classique. Et donc, hop, Sirocco, voilà, une belle boîte, bien protégée. C'est du solide, on peut taper dessus. Les lunettes, il suffirait que je fasse ça et que j'ouvre et que les lunettes soient cassées. Mais non, aucun risque. Donc une belle boîte avec à l'intérieur, hop, un petit sachet qui nous tombe sur la main avec des branches de remplacement et un pose-nez de remplacement. Ça c'est toujours cool d'avoir ça. Aussi une pochette Vuelta 2019, vous voyez. Très belle pochette aussi en édition limitée qui va avec le packaging. Au moins, on sait qu'on a les éditions limitées et ça c'est cool. Et on a bien sûr les lunettes. Voilà. Les lunettes, c'est du assez classique en fait. Chez Sirocco, on a une paire de lunettes très très légère, 28 grammes je crois, moins de 30 grammes en tout cas. Avec cette fois-ci la nouveauté, en fait c'est un plastique transparent, translucide plutôt. Donc là c'est du noir translucide. C'est assez sympa. On a un verre traité anti-buée, un verre un peu plus classique bien sûr qui est UV. Qui va bloquer les UV, etc. et vraiment qui assombrit pour le coup ici mes lumières artificielles qui sont vraiment pourtant très très fortes. Là avec les lunettes je peux les regarder, sans les lunettes je peux vous dire que mes yeux ils aiment pas trop ça, mais là franchement ça marche vraiment bien. Et vous voyez toujours un look assez cool. La petite différence finalement va plutôt résider dans la monture avec un nouveau marquage sur le verre. Avant c'était marqué Sirocco en toutes lettres, là on a le logo de marqué. Sur les branches on a marqué Sirocco la Vuelta. Bref, on est bien en présence de ces lunettes en édition limitée qui existent d'ailleurs en plusieurs coloris. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez voir les différents coloris et surtout profiter du meilleur prix. Allez, nous, on est presque déjà en tenue, il ne nous reste plus qu'à mettre le casque, mettre le cuissard et hop, on est parti, on va rouler. On va profiter de cette météo normande qui me donne envie à un point. Et on va tester ces lunettes. Bon, ok, il ne fait pas non plus un max de soleil, mais bon, on va déjà voir ce que ça donne un peu sur le vélo. Allez, il y a un peu plus de soleil que prévu et ça tombe bien parce que pour tester des lunettes de soleil, c'est bien que la luminosité soit assez bonne et c'est le cas, et tant mieux.
Et d'ailleurs, on se retrouve après déjà 14 km parcourus avec ces lunettes. Et petite rectification par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure en studio, ces lunettes ont encore bien le traitement polarisant. Le traitement polarisant permet en fait de réduire les forts contrastes, mais il a cette fâcheuse tendance sur les lunettes Sirocco, et d'ailleurs sur toutes les autres lunettes polarisées, à créer des reflets sur les surfaces lumineuses, sur les surfaces vitrées et sur les surfaces mouillées. Par exemple, un sol humide va un petit peu refléter d'une façon bizarre les pare-brises de voiture, les compteurs, pour bien qu'ils restent lisibles, vont avoir un petit reflet. Vous êtes nombreux à avoir noté ça dans les essais des Sirocco. C'est encore le cas avec cette version La Vuelta. On les voit bien les lunettes là. Je sais pas si on voit que la branche est translucide ou pas. Alors bien que le verre paraît très foncé, hein, ça se voit encore à l'image, il est pourtant en vision plutôt claire. Lorsque l'on passe du plein soleil à l'ombre totale, et ben on ne se retrouve pas dans le noir totalement comme on peut avoir le cas avec certaines lunettes qui sont vraiment très sombres. Ici, même sur des zones ombragées, on continue à bien voir. En 2019, on a l'habitude des lunettes qui font masque avec des énormes carreaux. Alors moi le premier d'ailleurs, et ça me fait un peu bizarre de repasser sur un carreau plus petit. Je vois les délimitations sous mes yeux et ben finalement mon angle, mon champ de vision n'est pas totalement pris en compte, hein. Mon vélo par exemple, je le vois avec une vision totalement normale. Hop, petit dodan bien dangereux pour les cyclistes, c'est super. Et elles font quand même le job en termes de protection solaire. Franchement, je peux regarder le soleil pleine face sans aucun souci, alors qu'en enlevant les lunettes, c'est juste pas possible. Et pareil, elles nous protègent bien du vent, donc ça c'est plutôt cool. Ben voilà quelque chose d'intelligent. Un dodan mais avec un petit passage sur le côté pour pouvoir passer en vélo. Merci. Sympa le petit bruit de la BM. Prioritaire. Là, les gens ne savent pas conduire. C'est incroyable. Les gens ne savent pas conduire. C'est incroyable. Finalement, le seul problème, le vrai problème du verre polarisant, c'est lorsque vous voulez vous arrêter et regarder votre smartphone. Là, je peux vous dire que l'écran, il est juste pas visible. Il y a des reflets violets, vert, jaune, violet, vert, jaune. Impossible de voir son contenu, obligé de regarder sous les lunettes comme ça, hein. Pas le choix, parce que lorsqu'on est perdu, Google Maps est votre ami, mais regardez sous les lunettes aussi, c'est votre ami. Alors, faut aller par où? Ok, je vois, très bien. Bon on va à la prochaine bosse, c'est parti. Et puis tout à l'heure, je vous fais un peu des plans avec une caméra qui est sur moi là. C'est une caméra 360. On en reparlera dans une prochaine vidéo qui sera dédiée. On va voir si c'est utile ou pas sur un vélo et si ça fait des plans cool. Vous le découvrirez dans cette vidéo parce que je vais mettre des plans à la caméra dans cette vidéo. Vous en avez même déjà vu, peut-être sans le savoir dedans. Allez, on va prendre une belle descente là qui rejoint sur le Val Richer. C'est un très très beau coin. Le Val Richer, le château du Val Richer.
Renseignez-vous un peu sur internet si vous voulez. C'était un certain monsieur Cresto qui habitait ici dans les années 1800. Et dans les années 1800, il crêchait ici. D'ailleurs, il est enterré à Saint-Ouen-le-Pin. Et c'était le ministre de l'Éducation sous Louis-Philippe Ier, le premier roi des Français. Et vous voyez que la Normandie, d'ailleurs, je crois que Louis-Philippe Ier est déjà venu ici. Et c'est tellement beau. La forêt, le château, l'abbaye. C'est vraiment très très joli le Val Richer. Allez, on continue. Alors, petit aparté, comme je vous le disais tout à l'heure, touristique avec le domaine du Val Richer. On est vraiment ici dans une partie du Calvados. Montreuil en Auge, Beaumont en Auge, Laupartie. Bref, si vous venez dans le coin faire du vélo et que vous voulez vraiment voir des paysages très nature, très jolis avec des belles maisons, des belles propriétés, et être assez tranquille pour le coup parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, il faut venir dans ce coin. C'est vraiment trop beau à chaque fois que j'y passe. J'adore. Excellent. C'est vraiment très joli ici. Je me répète, mais c'est aussi ça le vélo, découvrir des beaux paysages et se faire plaisir. Alors notre point de chute, ça va être Beaumont en Auge. Beaumont en Auge, ça fait partie d'un des plus beaux villages de France. Donc on va faire un petit tour dedans avec la caméra 360, histoire de vous montrer tout ça. Et le retour arrière, on va le faire en big ligne droite, vent plein d'eau, mais avec sur une route avec des voitures, donc il va falloir faire attention quand même aux bagnoles. Allez, on se donne rendez-vous à Beaumont en Auge. Et nous y voici, village fleuri et le fameux panneau les plus beaux villages de France. Alors pourquoi on va le découvrir. Déjà parce que il y a beaucoup de maisons typiques normandes ici. Bon, il y a beaucoup de voitures aussi, vous pouvez voir. Mais regardez-moi cette architecture. C'est magnifique. Et regardez, le bourg est juste sublime. Ça c'est beau. Allez, après cette mini petite balade touristique, parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures, et ben on est reparti, on rentre à la maison et on va profiter de quelques plans sur la route. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir cette nouvelle paire de lunettes par Sirocco
mais aussi ce plus beau village de France. Bon, si vraiment vous avez aimé ça, on aura l'occasion d'y retourner. Et bon bah allez, plus qu'à aller choper la partie intéressante de cette sortie, le vent d'eau. 40 km normalement de vent d'eau. Bon, c'est pas tout plat, mais ça va beaucoup aider, j'en suis sûr. On a fait quand même une belle sortie, ça circule un peu et ça va circuler encore plus tout à l'heure. Donc on va se concentrer sur la route et on va arrêter la vidéo pour ne pas avoir de bobo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo à Annecy. Allez, une micro-capsule pour dire qu'on est bien arrivé à destination avec une belle sortie, plus de 90 km, plus de 31 de moyenne. Bon, je ne vais pas crier victoire, mais je dois avouer que la forme aujourd'hui, elle était plutôt là. C'est de bonne augure pour dans quelques jours.